Bonjour à vous, choisis de Jésus. Bienvenue à notre live du mercredi, en ce beau temps du printemps. On s'en va vers l'été, c'est clair. Donc, ici, c'est la canicule, alors j'ai rechangé de place. Je suis au sous-sol de la maison. Aujourd'hui, en fait, on va refaire le récapitulatif un petit peu de ce qu'on a vu avec les différents intervenants de l'équipe de la Fondation des Choisis de Jésus. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est vraiment accueillir les dons de l'Esprit Saint. Alors, pour un petit peu faire un survol de tout ce qu'on a pu voir là en lien avec les différents intervenants, c'est très plaisant parce que on a toujours un parcours finalement qui suit sans que les gens se parlent. Donc, c'est ce que j'observais là cette semaine. Je trouvais ça intéressant. Alors, Léandre, jeudi, il nous a parlé des 3 promesses. Les promesses que Jésus nous a fait avant son ascension, qu'il y en a 2 qui se réalisent jour après jour. La première, bien, c'est l'envoi de l'Esprit Saint. Il nous a déjà envoyé son Esprit Saint. La deuxième, qui nous a dit qu'il serait continuellement avec nous tout au cours du temps. Et la troisième que nous attendons, c'est « Je vous promets le grand retour dans la gloire ». Si jamais vous voulez les revoir, ils sont tous disponibles sur notre page Facebook. Vendredi, avec Linda, ça faisait suite à l'enseignement de Léandre. Linda a pris pour titre « Ô toi, souffle du Très-Haut ». Elle nous a fait aller à la découverte de l'Esprit Saint en nous partageant les caractéristiques physiques. Et elle a fait une définition de qui est l'Esprit Saint par rapport à Dieu en renchérissant avec des textes bibliques associés à cela, puis en faisant un peu le parallèle aussi avec la spiritualité des choisis. Samedi, Anicia a poursuivi dans la même lancée. Elle nous a aussi parlé de l'ascension et que Jésus est là, même si on ne voit pas, qu'il est là et fait de nous ses témoins. C'est une promesse qu'il a faite juste avant de nous quitter, avant de quitter la terre, qu'il serait toujours là avec nous. Et elle nous a amenés aussi dans l'approfondissement de notre mission de témoin à nous et de l'importance de parler de son amour, d'en vivre de cet amour-là et de la propager, cet amour-là. Dimanche avec Kevin, c'était sur le message 1 du volume 1, numéro 117. Et en lien avec l'enseignement du dimanche de Léandre, qui était présente tout à la miséricorde du Père. Kevin il nous a introduit à cet enseignement-là du dimanche en nous mentionnant que la miséricorde nous est offerte comme un grand cadeau. On est chanceux, on est choyé d'avoir ce grand cadeau-là qui est la miséricorde de Dieu pour nous aider à témoigner de son agir. Et puis, l'enseignement de Léandre nous a rappelé que l'amour que Jésus a pour nous dépasse de beaucoup nos imperfections. Une chance, hein? Cet amour-là dépasse nos manquements et nos erreurs. C'est au-dessus de tout ça. Et de ne pas craindre d'aller se jeter dans les bras de la miséricorde de Dieu, peu importe la condition dans laquelle nous nous retrouvons. Kevin a fait une belle interaction encore avec les personnes suite à cet enseignement-là, en misant sur l'importance de s'accepter pour tout offrir à la miséricorde du Père. Et lundi, avec Guy, nous avons eu comme sujet le combat spirituel.
être ferme dans sa décision. Être ferme dans la décision de notre oui, de continuer à avancer. Puis il nous a parlé des 3 formes de combat spirituel qu'on vit tous et toutes en tant que croyants, en tant que choisis de Jésus, en fait, dans notre parcours de foi. Que on a le combat avec notre vieil homme, c'est le premier. Le deuxième, c'est notre combat, parfois avec notre relation à Dieu. Et le troisième, c'est notre combat vis-à-vis des fois des esprits malsains qui viennent interférer dans notre vie. Comment tenir ferme dans notre cheminement de foi? Comment rester dans sa foi et rester dans la charité? C'est vraiment une belle démarche d'intériorité avec Guy à chaque fois, qui a une façon très à lui d'amener les choses et d'articuler la spiritualité. Avec l'abbé Guy Giraud, il nous a entretenus sur un sujet qui est le trésor en moi. Il nous a parlé d'être capable d'aller à l'intérieur de nous-mêmes pour se connaître et pour grandir. Puis, il a choisi un message qui nous parle dans le volume numéro 3, numéro 55, qui nous parle, nous qui sommes sur le chemin de la plénitude de l'amour, à chaque jour, aller à l'intérieur de nous pour voir ce que le Père a enfoui au fond de nous, au moment de notre création. Et il nous a parlé qu'au fond de nous-mêmes, on a beaucoup de pépites d'or. Que les pépites d'or, ça se trouve souvent dans la boue. Et donc, des fois, on a toutes nos expériences passées, nos expériences douloureuses, mais que les pépites d'or sont là, enfouies en nous. Et de prendre des temps chaque jour pour aller au fond de nous-mêmes. Et c'est ça, d'avoir confiance en Dieu, peu importe ce que nous vivons au quotidien, de faire pleinement confiance en notre Dieu d'amour. Voilà pour le récapitulatif de notre démarche en lien avec chacun et chacune des personnes de l'équipe. Moi, aujourd'hui, j'ai été interpellée par un bout de texte du premier évangile du priant en Église, du livre des Actes des Apôtres, qui nous a dit dans cette lecture-là, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable. » C'est un peu ce qu'on vit en lien avec les choisis. En fait, c'est lui qui nous a établis responsables pour être un peu comme les pasteurs de l'Église de Dieu que Jésus s'est acquis par son sang. Donc, la parole nous parle continuellement à chaque jour et c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. La spiritualité des choisis est très, très enrichissante, mais il faut aussi la bonifier avec la parole de Dieu. Ça lui donne encore plus de sens. On voit que l'origine, justement, des inspirations et de tous les écrits de la spiritualité des choisis de Jésus provient vraiment de la parole de Dieu. Pour le temps qui précède la Pentecôte, là, on est en préparation. En fait, c'est des temps vraiment prophétiques qu'on vit dans le moment. Et l'Esprit Saint, lui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Lui, il peut franchir les murs. Donc, pour ceux qui sont encore en confinement puis ils peuvent pas accéder aux célébrations eucharistiques, il y a moyen de vivre la démarche de la Pentecôte autrement. Et avec justement les médias sociaux et tout, avec le confinement,
On dirait qu'on n'a jamais autant entendu parler de Dieu. L'Esprit Saint, il a franchi les murs de tout le monde et il va faire quelque chose de nouveau. Il veut continuellement renouveler nos cœurs et encore cette année, il va nous donner de grandes grâces en cette journée de la Pentecôte. Alors, ça vaut la peine de préparer notre cœur à recevoir ces grâces-là que l'Esprit Saint veut nous donner. Et puis, il nous a donné des dons. Alors, on pourrait lui demander d'accueillir ces dons-là. Déjà de se préparer, accueillir les dons qu'il nous a donnés, le don de la sagesse, le don de l'intelligence, du conseil, le don de la force, de la science, de la piété, de la crainte de Dieu. Avec le don de la sagesse, c'est qu'il nous a donné ce don-là pour voir toutes choses avec les yeux de Dieu et d'entendre avec ses oreilles, puis de parler aussi avec ses mots à lui, d'aimer avec son cœur à lui. C'est pour ça qu'il nous a donné le don de la sagesse. Il nous a donné le don de l'intelligence pour nous introduire dans une intimité avec Dieu et pour nous rendre participants aussi à son dessein d'amour qu'il a sur nous. Alors, c'est important de demander les dons et de les reconnaître pour pouvoir voir l'agir de Dieu à travers ces dons-là. À travers aussi l'accueil du don de conseil, bien, il nous a donné le don de conseil afin que nous puissions prendre des bonnes décisions. Et dans ce cas-là, il faut demander à l'Esprit Saint, avant de prendre des décisions importantes, qu'il nous conseille et qu'on puisse rester attentif à ce que l'Esprit Saint veut accomplir dans notre vie ou à travers nous. Ça peut être aussi parfois pour dire des choses à quelqu'un. Alors, on peut demander à l'Esprit Saint de venir bonifier encore plus ses dons en nous. Il nous a donné aussi le don de force. Et le Seigneur nous donne toujours sa force, puis elle ne saura jamais nous manquer. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Il est toujours là avec nous. Et on peut demander à l'Esprit Saint de nous donner cette force-là qui soulève notre cœur et qui nous aide dans notre vie. Il nous a aussi donné le don de science qui vient de l'Esprit Saint. Le don de science ne se limite pas à la connaissance humaine. C'est un don spécial qui nous porte à saisir à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu, en fait. Et qui nous fait vivre une relation aussi profonde avec chaque créature. C'est tous des dons dont on a besoin pour vivre en harmonie, en fait, avec les autres. Le don de piété aussi qui nous a été accordé. Accueillons ce don de piété-là. Et c'est d'être capable de se réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, d'être proche de celui qui est seul et angoissé, de corriger celui qui est dans l'erreur, de consoler celui qui est affligé, d'accueillir et secourir celui qui est dans le besoin. C'est un beau don, le don de piété. C'est un don qui nous fait être à l'écoute des autres. Et le don de la crainte de Dieu, dans le fond, c'est pas d'avoir peur de Dieu. Au contraire, c'est plutôt d'avoir en nous un respect inconditionnel pour les lois de Dieu
Et le don de la crainte de Dieu, en fait, c'est qu'il nous met en notre cœur des balises pour comprendre où ne pas aller, pour justement rester dans la grâce de Dieu. C'est une alarme, en fait, face à l'obstination dans le péché qui nous maintient dans un chemin de vie. Alors, je demande à l'Esprit Saint de nous aider tous et toutes, tous ceux qui sont là à l'écoute en ce moment, d'être tout ouverts à accueillir les dons de l'Esprit Saint dans chacun de vos cœurs. Je lui demande de vous combler en grâce et en bénédiction. Tout plein. Je vais prendre un petit peu de vos commentaires. En fait, je vois Patricia. Bonjour à tous. J'ai pas pris le temps de vous saluer, là. Patricia qui dit « Oui, je confirme qu'à travers les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de chance. Et moi, personnellement, j'ai énormément reçu à travers une messe de guérison. L'amour de Dieu et son Esprit Saint en plénitude. Et je remercie le Seigneur pour cela. C'est un grand cadeau. Amen. » Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ton cœur, Patricia. Je rends grâce à Dieu avec toi. Et avec tous ceux qui écoutent aussi. C'est vrai que même, je pense qu'on a eu accès à beaucoup plus d'événements dans le temps de confinement qu'en temps réel. C'est spécial quand même. Parce qu'en temps réel, il faut se déplacer. Puis souvent, bien, mais là, on avait accès un petit peu plus largement à beaucoup de possibilités de se nourrir dans notre foi. Nous avons aussi Roselyne qui nous dit « Merci Seigneur pour ton amour ». Merci Roselyne d'être avec nous, de nous suivre continuellement. Et puis j'en prendrai peut-être Lisby qui nous dit « Esprit Saint, comblé de tes grâces ». Oui. Alors, qu'en ce temps où ce que nous sommes vraiment en préparation pour la Pentecôte, nous puissions nous laisser toucher par l'Esprit Saint. Et une bonne façon de se laisser toucher par l'Esprit Saint d'ici à dimanche, là, c'est de se nourrir de la parole de Dieu, mais aussi de la pensée du jour. Et aujourd'hui, on est invité à voir l'importance de ce qu'on vit présentement. Et il nous rappelle Jésus à travers la pensée du jour, tu ne me demanderais rien d'autre que ce que tu vis aujourd'hui. Moi qui connais tout, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Fais-moi confiance, je t'aime. La grâce de Dieu, c'est toujours juste pour aujourd'hui. Il faut la saisir dans chaque moment de notre journée, cette grâce-là. Parce que hier est passé et demain n'est pas arrivé. Et une belle image de ça, c'est que, en fait, vous savez, un pare-brise d'auto, en fait, là, c'est grand, là, mais le rétroviseur, lui, il est tout petit. Notre passé, là, il n'est pas aussi important que notre avenir. On voit beaucoup plus large en avant qu'on voit en fait en arrière. Et ce qui est important, c'est de continuer à regarder en avant parce que même si on a fait des erreurs dans le passé, quand ils ont été remis à la miséricorde de Dieu, ils sont finis, en fait, sont terminés. Comme Guy dit, voir l'importance de ce qu'on vit présentement. Oui, c'est ça, il faut voir l'importance de ce qu'on vit présentement. Comme chaque instant est un moment de grâce. J'entendais un prêtre qui disait qu'on ne devrait jamais, jamais, jamais prendre pour acquis la vie. Mais non, parce que c'est un cadeau. Là, tout de suite, tout est un cadeau. Tout est grâce. Et je vous souhaite
qu'en cette période-là importante, qu'on puisse s'unir pour prier, pour qu'un renouveau dans l'Église puisse arriver, pour hâter ce renouveau dans les cœurs d'une Pentecôte d'amour. Que le Seigneur puisse venir en puissance, faire sentir à toutes ces créatures à quel point il les aime. Et je prie aussi en union avec vous pour que les cœurs s'ouvrent à recevoir cette Pentecôte d'amour-là dans les cœurs. Voilà, pour moi, ça complète pour aujourd'hui. Je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Voilà, bonne journée et demain, ça sera avec Léandre. Au revoir.